Aujourd'hui, oh, c'est vrai, il faut que je prépare le... Pardon, je vais aller le chercher. Moi, j'ai beaucoup apprécié le cours qu'on a eu, à laquelle j'ai participé 2 fois sur le thème du sanctuaire, que notre frère Claude nous a donné. J'ai vraiment appris, j'ai eu beaucoup d'enseignements dans ce cours-là qui m'ont été utiles dans ma vie. Puis, il y en a un, entre autres, qui m'a aidé à beaucoup comprendre une histoire étonnante. Pour ceux qui ont déjà vu le cours, souvent il y avait des histoires étonnantes qui nous étaient, quand on pouvait en apprendre plus, puis souvent de l'Ancien Testament, qui, à premier abord, peuvent nous sembler peut-être choquantes ou difficiles à comprendre, mais une fois qu'on s'y attarde, on apprend des choses vraiment très intéressantes sur Dieu. Aujourd'hui, c'est un message qui s'appelle « Comment distinguer le sacré du profane ». Puis le point de départ, c'est une histoire étonnante qu'on va voir. Puis, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir refaire ce cours-là bientôt. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà même suivi. Il y a une personne cette semaine qui me disait qu'il l'avait suivi au complet, mais qu'il reviendrait s'il y avait encore une autre fois qui était donné ce cours-là. C'est pour vous dire la richesse de ce qu'on peut apprendre pour le sanctuaire. Parce que en une fois, de tout voir ça, il y a tellement de choses que je suis certain qu'on en apprend encore peut-être 2 fois. Moi, je n'hésiterai pas à revenir même pour une 3e fois. Donc, suivez ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois, peut-être cet hiver ou même cet automne, dans l'après-midi, probablement que ce cours-là serait redonné. Est-ce que vous savez qu'il y a une demande qui a été faite à l'église de Beauport pour que le groupe ici puisse commencer à se réunir le matin, faire vraiment un culte le sabbat matin. Et puis, dans vos prières, dans 2 semaines, la décision finale va être prise à l'Assemblée. Déjà, le comité de l'église de Beauport a donné son accord pour ça, mais il faut que l'Assemblée au complet puisse dire « Amen » et « Allez-y » pour la gloire de Dieu. Sûrement, Dieu va ouvrir les portes et va permettre cette chose-là pour que plus de gens encore puissent venir et louer le Seigneur et rendre le culte. Donc, vers la fin octobre, probablement que on va commencer le matin, mais on va vous donner plus de détails dans les prochaines semaines. Ça veut dire que l'après-midi, on va quand même continuer à faire les études. C'est là que ça pourrait être le cours sanctuaire qu'on puisse reprendre. Et on va voir la disponibilité de notre orateur aussi pour ça, qui est disposé à le faire. Je pense qu'il est tout disposé à refaire ce cours, mais il faut voir aussi s'il y a une demande, si les gens veulent le revoir. Aujourd'hui, ça va vous donner un petit avant-goût pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Pas la prétention de connaître autant de choses sur le sanctuaire que Claude, mais ça nous donne un petit avant-goût, une application de ce qu'on peut tirer là-dedans. Je vais vous poser une première question. Ceux qui ont déjà participé au cours, probablement vous savez la réponse, mais peut-être aux autres. Sur le sanctuaire, dans la Bible, combien vous pensez qu'il y a de chapitres qui est dédié à l'étude du sanctuaire? Donnez un chiffre. Combien vous pensez qu'il y a de chapitres? Oui? 100. 100? De chapitre. Tu pousses fort. Mais il y a 50 chapitres. 50. C'est quelque chose, hein? Sur le thème du sanctuaire. Vous savez, quand on regarde, quand on pense que pour parler de la loi de Dieu, quelque chose de... c'est vraiment quelque chose d'important dans la Bible, on voit ça souvent, mais qui parle de la loi de Dieu, il y a quelques chapitres seulement. Mais le thème du sanctuaire, Dieu a choisi de nous expliquer tout ce que ça comporte en 50 chapitres. C'est quand même étonnant en partant de dire, okay, souvent on peut regarder ça et on se dit, mais pourquoi il y a autant de détails? Pourquoi il y a autant de coudées, telle couleur, telle chose? Pourquoi Dieu est allé autant dans les détails? Puis on lit ça, puis ça devient ennuyeux, on ne comprend pas. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Hein? S'il a mis tous ces détails-là, s'il a mis toutes ces choses-là, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose là-dedans. Ce qu'on apprend dans Hébreu, quand Paul nous parle du sanctuaire, c'est que le sanctuaire a été donné comme un pédagogue, comme un moyen pour nous amener à Christ, pour nous amener à mieux comprendre le plan du salut. C'est vraiment ça qu'on découvre dans le cours du sanctuaire. Donc, pour bien comprendre l'application de ce matin, on va regarder un petit peu le sanctuaire, à quel moment il a été donné. C'est quand le peuple d'Israël venait tout juste de sortir d'Égypte. Je pense que c'est l'année suivante où ils ont commencé, déjà Dieu a commencé à donner des instructions pour construire le sanctuaire. Donc, c'était d'abord dans une tente avec un parvis tout autour. On voit un petit peu ici comment c'était. Bon, il y avait beaucoup de monde, il y avait toujours plein de monde, mais là ici c'est 100 personnes.
la clôture autour, tout ce que Dieu avait donné, tous les éléments qu'il avait donnés avaient été respectés à la lettre. Tout ça avait été fait à des dimensions pouce près sur ce que Dieu voulait, même peut-être même encore plus. Il y a un petit pointeur là-dessus. Là. Oui, il y avait ici, qu'est-ce que c'était ici? Un endroit où on pouvait faire des sacrifices. C'était l'autel des sacrifices. Puis il y avait une cuve avec de l'eau, c'était pour l'ablution des pieds. Parce qu'il y avait des sacrificateurs qui devaient aller à l'intérieur de la tente. On les voit ici à l'extérieur qui s'activent et c'était les Lévites qui avaient la tâche de faire tous les services, d'assurer les services. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et il y avait parmi les Lévites des personnes qui étaient des sacrificateurs. Eux devaient prendre le sang, faire le sacrifice, prendre le sang, aller porter dans la tente, entrer derrière le voile, dans le lieu saint. Il y avait des choses à faire. Ils devaient asperger le sang. Chaque jour aussi, ils devaient aller à l'intérieur et ça, c'était le lieu saint. Il y avait d'un côté ici la table des pains de proposition, il y avait le chandelier à 7 branches. Il y avait ici un petit autel où il y avait l'encens qui brûlait. Toutes ces choses-là, vraiment, chaque élément soit à l'extérieur ou à l'intérieur, a une signification en Jésus. Il y a une signification aussi pour nous aujourd'hui. Donc, c'est juste un bref aperçu pour qu'on comprenne mieux ce qui s'en vient. Donc, chaque jour, les sacrificateurs avaient des services à faire, devaient aller s'occuper à l'intérieur de mettre de l'huile, qui manque jamais d'huile pour que le feu puisse continuer à brûler dans le chandelier. Ils devaient aussi aller allumer le petit brasier à l'intérieur ici où l'encens pour que ça brûle, matin et soir. Et matin et soir, il y avait des sacrifices aussi pour des agneaux. Il y avait un lieu très simple aussi à l'intérieur. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais c'est à l'autre côté du voile où il y avait aussi des services qui se faisaient une fois par année. Puis là, on va y aller avec l'histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire étonnante qu'on avait vu pendant notre cours, puis c'est ce point de départ-là aujourd'hui pour notre étude. Donc, c'est vraiment étonnant parce que, comme ça, parfois, des fois, il y a des textes dans la Bible qui nous semblent choquants. On se demande pourquoi Dieu a fait ça. Puis on a de la difficulté à comprendre. Donc, on s'appelle le titre, c'est Comment discerner le sacré du profane. Le feu étranger apporté par Nadab et Abihu. Est-ce que vous connaissez Nadab et Abihu? Les fils d'Aaron. C'était les fils d'Aaron. Et eux, ils étaient des sacrificateurs. C'était Aaron qui était le grand sacrificateur, mais eux avaient la tâche d'être sacrificateurs. Donc, quotidiennement, ils avaient des tâches à accomplir. Entre autres, ils devaient aller, comme j'ai dit tantôt, allumer l'autel des encens. Et c'était leur tâche ils devaient prendre un petit peu de feu et ils devaient l'emmener ils prenaient le feu seulement dans l'autel des sacrifices qui était à l'extérieur dans le parvis et ils l'emmenaient à l'intérieur et ils rallumaient ça et ça prenait un certain temps avant que ça prenne et ils devaient s'occuper de tout ça. Alors on va découvrir ce qui leur est arrivé puis on va continuer la discussion après. On va le lire ici parce que c'est assez clair en arrière mais je vais le lire de toute façon pour vous. Dans Lévitique 10, 1 le 7, il dit les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Estaphane, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique. Ils les emportèrent hors de leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a vu. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sauvée. Ils firent ce que Moïse avait dit. Donc, ils étaient des sacrificateurs lévites. Eux, ils devaient à chaque matin et soir aller allumer l'autel des parfums. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'après ce texte-là? Ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire.
Peut-être ça vous paraît banal, mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. On le voit ici au verset 1. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'eux, probablement pour gagner du temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du feu qui venait peut-être de chez eux, de la tente. Ils ont, pour que ça aille plus vite, ils ont pris un feu qui était déjà, qui brûlait déjà, qui était déjà fort. Ils l'ont emmené au-delà du voile et ils ont allumé l'autel avec ça. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Au verset suivant, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Ben, il a été brûlé. Piou! Dieu les a consumés par le feu. Il y a un feu qui est sorti, puis ils sont morts sur le coup. Instantanément. Peut-être ça vous paraît choquant, cette chose-là. Et pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner par cette histoire étonnante? Et il y a un verset dans le Nouveau Testament qui nous dit, si on continue, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, toutes ces histoires-là, il y a une raison. Aujourd'hui, on lit ces choses-là et ça nous sert d'exemple. Il y a une instruction pour nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il faut essayer de trouver qu'est-ce que c'est que Dieu veut nous enseigner par ça. C'est important. Parce que Dieu a fait en sorte que ce récit-là, il se rende jusqu'à nous aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un message important pour nous. Vous savez, le sanctuaire, c'est l'endroit où Dieu il manifeste sa présence au milieu de son peuple. Ceux qui entraient dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, ils devaient se laver et paraître purs quand ils étaient devant l'Éternel. Et ils avaient su des indications très précises. Donc, il y avait la bution des pieds, puis il y avait d'autres éléments aussi qu'ils devaient faire très précisément paraître devant l'Éternel. C'était quelque chose qui était saint, qui était sacré. Et on voit que Dieu ne fait aucun compromis avec ce qui est sacré. C'est d'abord un premier enseignement qu'on peut voir. Pourquoi est-ce que les fils d'Aaron ont péri? Parce qu'ils n'ont pas obéi aux ordres de Dieu. Ils ont emporté un feu étranger dans le lieu saint. Comme on va le voir dans les prochains versets, il y avait quelque chose d'autre aussi. Il n'était pas pur parce qu'il était sous l'influence de l'alcool. Puis il ne pouvait plus alors discerner ce qui est saint de ce qui est profane. On va le voir dans Lévitique 10, 8, 11. C'est la suite de ce qu'on vient de voir. Là, l'Éternel parle à Aaron et dit: tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Il me semble que c'était évident que pour un sacrificateur qui devait se purifier à chaque fois qu'il entre, il le savait qu'il ne pouvait pas entrer sous l'influence de l'alcool. Ils étaient des sacrificateurs, ils avaient un rôle très spécial dans le peuple, et ils ne pouvaient pas entrer dans le temple en étant ivres, parce que c'est hautement profane d'aller servir l'Éternel en étant ivre. Et là, l'Éternel donne une indication qui est la conséquence de ce qui vient de se produire. Il leur dit, je pense que là, tout le monde, les autres sacrificateurs qui sont là, doivent vraiment marcher serré avec ce qui s'est passé. Tout le monde se rend compte qu'on ne rit pas avec le temple de Dieu. C'est un endroit qui est hautement sacré et rien de profane ne doit y entrer. Là, l'Éternel explique à Aaron, au texte qu'on a vu juste avant, au début, ça dit, Aaron, au verset ici, Aaron garda le silence. Imaginez, c'est pas banal ce qui arrive. Là. Tes deux fils se font tuer comme ça. Boum! Et c'est pas par n'importe qui. Si quelqu'un arrive et tue vos enfants, vous allez être... comment vous allez être? Vous allez en vouloir à cette personne-là. Mais là, Aaron ne peut pas en vouloir à Dieu. Ce qui s'est passé est juste. Et là, Aaron garde le silence. Et là, l'Éternel parle à Aaron et il donne une directive claire.
il ordonne de ne plus paraître souillé par de l'alcool lorsqu'on entre dans la tente d'assignation dans la présence de Dieu. Donc, il y avait un danger de mort pour les sacrificateurs qui prenaient à la légère le caractère sacré du temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est avec moi? C'était important de distinguer le sacré du profane. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? C'est ça qui est important pour nous. On a vu que c'était un exemple des histoires qu'on a vues dans l'Ancien Testament, puis qui nous servent aujourd'hui, qui est un enseignement pour nous à y en tirer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça pour nous aujourd'hui? Les sacrificateurs qui prenaient à légère le caractère sacré du temple de Dieu étaient en danger de mort. On va regarder des textes, c'est là que vous avez besoin de votre Bible. Et on va regarder deux textes dans Apocalypse. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Apocalypse 1, versets 5 à 6. C'est quand on va commencer à la deuxième partie de 5b. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, quoi? Un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu a fait de son peuple, quoi? Un royaume de sacrificateurs. Saviez-vous ça que vous êtes un royaume de sacrificateurs? Oui. Nous sommes des sacrificateurs pour l'Éternel. Les sacrificateurs avaient des indications très précises à suivre. Donc, ce ne serait pas la même chose pour nous aussi. Et quel doit être aussi notre état pour se présenter devant l'Éternel? On va continuer. C'est sûr que, tout comme eux devaient pouvoir distinguer le sacré du profane, c'est sûr que les sacrificateurs, aujourd'hui, doivent aussi être capables de distinguer le sacré du profane. C'est même une question de vie ou de mort. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il y a eu un temple qui a été reconstruit, Salomon l'a construit, beaucoup plus grand, mais réplique exacte ou à peu près de la temple qui avait été faite. Ensuite, il y a eu un autre temple qui a été construit par Zorobabel, c'est ça? Je tourne la Claude pour être sûr que je ne me trompe pas. Puis ensuite, il y a eu un autre temple qu'Hérode a construit. Et après, Jérusalem a été détruit et il n'y a plus de temple. Aujourd'hui, les Juifs, vous savez, ils aimeraient bien reconstruire. Et pas juste les Juifs, beaucoup d'Américains et beaucoup de partout dans le monde pensent que le temple va être reconstruit. Et peut-être qu'ils veulent l'être. Ils travaillent très fort pour que ça le soit. Mais aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a plus de temple. On va voir ce qui est rendu le temple. Regardez dans 1 Corinthiens 7,19, il est dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, nous sommes le temple de cet esprit. Dieu veut faire sa demeure en chacun de nous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le mot tabernacle? Si vous regardez la définition de ce mot-là, ça veut tout simplement dire résidence, habitation ou même temple. Tout simplement temple. Le tabernacle, c'était l'endroit où il y avait la tente, où Dieu habitait parmi son peuple. Il n'habitait pas dans toute sa puissance, toute sa grandeur. Dieu ne peut pas être contenu dans un petit bout de tente, c'est bien sûr. Mais il manifestait sa présence et sa gloire dans cet endroit. Donc c'était l'habitation de qui? Le tabernacle de Dieu, si on veut. C'était comme... C'est là qu'il voulait habiter parmi son peuple. Et il habitait vraiment au milieu de son peuple. Et tous pouvaient voir sa gloire. Vous savez, il n'y avait personne dans le peuple d'Israël qui pouvait dire qu'il ne voyait pas la gloire de Dieu, qui ne savait pas que Dieu, sa gloire était avec ce peuple-là. Il y avait différentes choses qui pouvaient dire ça. Dans le sanctuaire, il y avait une nuée lumineuse dans le lieu très saint. Une fois que le temple a été terminé et que tout a été mis en place, Dieu a embrasé, si on veut, a honoré cet endroit-là. Il a donné son sceau de oui, c'est comme ça que ça devait être fait. Puis il est venu habiter dans cet endroit-là,
par une nuée lumineuse, on appelle la Shekinah, qui était sur le propitiatoire, entre les deux chérubins. C'est là qu'il y avait une nuée qui était très lumineuse. Puis à l'extérieur du sanctuaire, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une colonne de fumée durant le jour, une colonne de feu durant la nuit. Ici, il y a une petite image que j'ai prise dans les gracieusetés de mon ami Claude. Je pense qu'il a pris le livre et l'a tourné, probablement. Mais c'est vraiment une belle image. Hein? Imaginez-vous à cet endroit-là. Imaginez-vous. Hein, Richard, imaginez-vous ça. Vous êtes ici, là. Puis là, vous êtes en train de... Vous ne voyez pas ce que je vois, là. Là, bon, est-ce que vous pouvez, à un moment donné, dire... Mais non, Dieu n'existe pas, voyons. Mais non, vous voyez à chaque fois que vous vous regardez dans le milieu, vous voyez la nuée. Puis tout le peuple était autour, chacun par tribu, parce qu'il y avait les 12 tribus, il y avait un ordre de marche, et tout était bien ordonné, vous voyez. Et au milieu était la tente et le parvis, tout était là. Et Dieu, pendant vous savez, il était dans le désert, hein, il fait chaud dans le désert. Dans le jour, le soleil tape fort. Quand un nuage passe dans le désert, t'es content, parce que ça te fait un petit peu d'ombre. Qu'est-ce que Dieu faisait pour son peuple? Avec ce grand nuage-là, c'est comme s'il les couvrait de ses mains comme ça pour dire, oh, je vais vous préserver du soleil qui vous tape sur la tête. Ça va vous permettre de vivre pendant ces 40 ans dans le désert. Et la nuit, qu'est-ce qui se passait? Oh, quelle image incroyable. Moi, j'en reviens pas quand je vois ça. Hey, la nuit, là, tu pouvais, il y avait toutes sortes de lumière là-dessus, mais je suis pas sûr qu'il y avait vraiment des lumières dans le temps comme ça, là. Mais c'était comme, toujours, il y avait une petite lueur, il se réveillait la nuit en sursaut, puis il y avait un cauchemar. Ah, il voyait la lueur, Dieu est là. Ils voyaient, leur Dieu était présent avec eux, c'était incroyable, n'est-ce pas? De voir la gloire de Dieu en tout moment qui était là. Comment est-ce qu'on pouvait... ça devait être incroyable. Et puis, qu'est-ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils étaient guidés par cette nuée-là. Dieu les guidait. On dit aujourd'hui, Dieu nous guide. Mais eux, quand Dieu les guidait, qu'est-ce qui arrivait? À un moment donné, ça faisait, je sais pas, 1 mois qu'ils étaient à cet endroit-là, ou 6 mois. La nuée se mettait à se déplacer. Probablement en plein jour, Dieu ne va pas les faire voyager la nuit. Mais c'était des nomades. Ils devaient avancer dans le désert. Et la nuée, à un moment donné, se déplaçait. Il attendait son peuple. Et après ça, tout le peuple savait qu'ils devaient ramasser leurs choses. Et qu'est-ce qui arrivait? Ils suivaient la nuée. La nuée les conduisait. Ils marchaient, je ne sais pas combien de temps. À un moment donné, la nuée s'arrêtait. C'est là qu'ils construisaient la tente et tout ça. Parce que c'était tout démontable. La nuée s'installait, elle allait se réinstaller à l'endroit où était la tente. Et le peuple restait là. Il attendait que Dieu décide de repartir. Donc, clairement, Dieu se manifestait à cet endroit-là, au peuple d'Israël, et tous pouvaient voir sa gloire. Il n'y avait pas de doute. Tous pouvaient voir sa gloire. Et même, il y avait des peuples qui venaient autour, et s'il y avait un goût d'attaquer, il y en a un peuple qui a essayé d'attaquer. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne n'a survécu. Ou en tout cas, ils ont eu une grande défaite. Il y avait vraiment un Dieu avec eux, puis il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc, aujourd'hui, de quelle façon est-ce que Dieu se manifeste? Comment est-ce qu'on peut voir sa gloire? Il y a un texte ici, par Colossiens, qui nous dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu voulut faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On connaît bien ce texte. Je pense à chaque présentation, je le ramène toujours. Je m'excuse pour ça, mais il me touche beaucoup. Et ça dit, c'est Christ qui vit en moi. Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. Christ, maintenant, on l'a vu tantôt qu'on est le temple de cet esprit. Christ veut habiter en nous. Et de cette façon-là, il veut manifester sa gloire. Si on est complètement mort à nous-mêmes, et si Christ vit en nous, alors tous les aspects de notre vie vont être le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et il y a un autre texte qui nous dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que
Quoi que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si Christ vit en vous, automatiquement, ce que vous allez faire va être pour la gloire de Dieu. Christ va faire son œuvre en vous. Et vous allez devenir une manifestation puissante de la gloire de Dieu. Et de la même façon que Dieu était tellement puissant dans sa manifestation dans le temps du sanctuaire, comme on vient de le voir, de la même façon son peuple est appelé à être une manifestation aussi puissante pour la gloire de Dieu, aujourd'hui. Croyez-vous à ça? Croyez-vous que son peuple a la charge d'être une manifestation aussi puissante de la gloire de Dieu? Comment pouvons-nous être utiles pour le Seigneur si notre corps et notre esprit sont souillés comme l'était le fils d'Aaron? C'est la question qui nous amène, cette histoire étonnante de tantôt. Eux étaient dans un état de... Ils savaient qu'ils étaient sacrificateurs. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs. Ils le savaient. Et pourtant, ils se sont présentés dans un état impur devant l'Éternel. Dieu les a foudroyés. Il faut que ça nous serve d'exemple aujourd'hui à nous. Aujourd'hui, si vous êtes sacrificateur et vous êtes présenté de façon impure devant l'Éternel, je ne pense pas qu'il va vous foudroyer. Mais il veut qu'on apprenne des choses. Il veut nous guider, il veut nous amener vers quelque chose d'encore mieux. Il veut nous purifier parce qu'il veut que la terre entière puisse être bouleversée par sa gloire. Et comment il va manifester cette gloire-là? Par notre entremise. C'est merveilleux comme projet, n'est-ce pas? Amen. Il y a un beau texte qui dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous pouvons être propres à toute bonne œuvre. L'Éternel peut nous utiliser de façon puissante, mais pour cela, nous devons être sanctifiés. Nous devons être un vase d'honneur et se conserver pur. Donc, êtes-vous d'accord avec moi qu'on a besoin d'en apprendre plus sur tous les aspects de notre vie, tous les aspects de purification dans notre vie qui doivent être opérés à tous les niveaux. Amen. Et il y en a beaucoup de niveaux. Et peut-être on se sent écrasé par tout ça, mais il s'agit juste de s'en remettre à l'Éternel et dire, montre-moi qu'est-ce qui doit être purifié en moi. Toi, tu le sais. Et moi, j'ai peut-être pas conscience de ces choses-là. Mais je sais que tu veux me le révéler. Et on peut tout simplement lui dire, mon Dieu, pardonne-moi pour les choses dont j'ai pas conscience, peut-être des péchés que je fais que j'ai pas conscience. Révèle-moi ces choses-là. Et aide-moi, donne-moi la victoire, que je puisse avoir ta force pour m'en détourner. C'est ce que l'Éternel s'attend de son peuple aujourd'hui. Il s'attend que son peuple puisse se tourner vers lui pour avoir la victoire sur toutes ces choses qui ne sont pas pour sa gloire présentement. Et il veut nous utiliser quand nous allons accepter d'entrer dans ce plan-là et nous allons avoir une pleine puissance pour la gloire de Dieu, non pas pour la nôtre. Donc, et en étant purifié, nous allons être en mesure de discerner ce qui est sacré, le sacré du profane. C'est important. Ça l'était tellement important pour le sacrificateur. Aujourd'hui, c'est tellement important pour son peuple, particulièrement pour cette dernière génération qui va vivre sur la terre quand Jésus va revenir. C'est une question de vie ou de mort de pouvoir distinguer le sacré du profane. Et on sait que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de profanes. Et Dieu veut nous amener à quelque chose, il veut nous élever encore plus. Pour sa gloire. Par contre, on ne peut y arriver sans l'aide de Dieu. On ne peut pas penser qu'on va arriver à cette chose-là par nos propres forces. Jésus dit, sans moi, quoi? Vous ne pouvez rien faire. On a besoin de sa force pour arriver à faire ça. Si on regarde ces choses-là et qu'on oublie la puissance de Dieu pour nous aider, on va se décourager, c'est certain, on ne réussira pas à arriver à ce que Dieu veut qu'on soit pour le monde, pour porter sa gloire. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible et on va voir qu'est-ce que Dieu veut mettre en nous. Qu'est-ce qu'il met en nous pour arriver à faire ça. C'est un bon texte, c'est vraiment pour nous montrer que Dieu, il fait tout en nous. Philippiens 2, 13 à 15. Richard, peux-tu le lire? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.
Imaginez quand c'était le temps de Sodome et Gomorrhe, la génération était comment c'est dit, perverse? Perverse et corrompu. Corrompu. C'était comme ça dans Sodome et Gomorrhe. Et il y avait Lot qui était là et qui, lui, était fidèle à Dieu. Comment il était parmi tout ce peuple-là? Sûrement, comme le dit le texte, il était comme une lumière. Mais les gens en viennent qu'à détester cette lumière-là. Et finalement, il a dû quitter. Mais on sait la suite, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Il va venir un temps, et probablement proche, que notre terre va être dans un état tellement pervers, corrompu, et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un peuple qui va être comme une lumière dans ce monde. Et que Dieu est en train de préparer pour cette mission-là, cette tâche-là incroyable. Une belle mission, comme il n'y en a jamais eu sur cette terre. Un peuple d'Énoch. D'Énoch, oui. Énoch, je me trompe tout le temps. Mais ce peuple-là a une mission sur cette terre que Dieu veut lui donner. Et il dit que ce peuple-là va être irréprochable, irrépréhensible et pur. Et qu'ici, il va être la lumière du monde. Et Dieu veut le rendre comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit au début des versets? Que Dieu va mettre en nous le vouloir et le faire. Si on se dit, ben, ça prend de la volonté, tu vas être capable, vas-y, ça a de la volonté. Mais même ça, vous savez, le texte nous dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, le vouloar, c'est cette étincelle qui nous permet de continuer, qui nous donne le désir. Dieu met ça en nous, ce vouloir-là. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et il met en nous le faire aussi. Il va nous pousser à l'action. Et quand l'amour de Christ nous presse, c'est lui qui nous amène à l'avant par son amour. Et qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Il veut qu'on puisse continuellement, de plus en plus apprécier son amour. Et en faisant ça, le motif, le mobile qui nous habite pour aller de l'avant, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous devenions de plus en plus semblables à son Fils et devenir le reflet de sa gloire. Amen. Non pas pour la nôtre, hein, mais pour la sienne. Faire sa volonté. Une petite question. Après avoir donné son cœur à Dieu, peut-être vous dites, moi je suis converti, j'ai déjà donné mon cœur à Dieu. Qu'est-ce que l'homme ou la femme convertie doit encore lui offrir? Et dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, nos corps, de les offrir à Dieu même, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est comme si Dieu veut renouveler notre intelligence, qu'on soit capable maintenant de discerner le sacré du profane. C'est ça que ça veut dire, autrement dit. Il veut qu'on soit capable de discerner le sacré du profane. Sacrificateurs, Nadab et Abihu, malheureusement, n'ont pas été capables de discerner le sacré du profane. Ils se sont joués de l'Éternel. Ils ont pris un coup. Le matin, ils ont dit, ah, c'est vrai, il faut aller faire le sacrifice, le service, il faut aller allumer notre petit brasier, on va se dépêcher, hey, on n'a pas de temps à perdre. Ils étaient sous. Ils sont entrés dans le lieu saint. Ils ont voulu faire une job bâclée. Le Seigneur a fait un exemple. Et ça nous sert d'exemple à nous aujourd'hui. On ne peut pas se jouer du profane de l'Éternel comme ça. Le Seigneur veut nous utiliser, et pour ça, il nous dit que qu'est-ce qui est un culte raisonnable de notre part, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Qu'on devienne comme un sacrifice vivant. Vous savez, Jésus est devenu un sacrifice vivant. Sa vie a été un sacrifice. N'est-ce pas? Il a été l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour ses brebis. Et même il est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Mais toute sa vie a été une vie de renoncement et de sacrifice. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aussi. Pour sa gloire. Et il y a de la paix à faire ça. Dieu nous donne la joie à faire cette chose-là. Parce que quand on entre dans ses plans, lui, il y a toujours de la joie. On sent sa paix. C'est pas un fardeau, ou c'est pas quelque chose de... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème, mais quand on entre dans ses plans, le Seigneur nous donne une paix à l'intérieur. Donc, on a besoin d'une réforme, on a besoin d'en apprendre plus pour distinguer le sacré du profane. Dans tous les domaines de notre vie. Mais particulièrement ce qui concerne la santé de notre corps. J'ai lu des choses qu'Ellen White nous dit sur le sujet. Et quand notre estomac est rempli, quand notre cerveau est ralenti par les excès ou par... C'est difficile pour l'être humain de distinguer le sacré du profane. C'est difficile aussi pour l'Éternel
de toucher le cœur de l'homme et de lui parler dans sa conscience et de lui donner des instructions. Donc c'est quelque chose qu'on doit savoir rendu à l'époque où on est. On ne peut plus cacher ces choses-là. On a peur parfois de parler dans nos églises de la réforme de la santé. Et Ellen White a dit, c'est pas pour rien, elle a dit que ce serait le bras droit de l'Évangile. Vous savez, j'aurais pu vous parler aujourd'hui de Sacré du Profane et de vous parler de plein de sujets. Mais étant donné qu'on sait que la réforme de la santé, c'est le bras de l'Évangile, moi, je voudrais commencer par ça aujourd'hui. Commencer par cette réforme-là de notre corps, de notre santé. Donc, pourquoi le chrétien conséquent prend-il soin de son corps? Il y a un texte ici qu'on a vu tantôt qui nous dit que notre corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit, qui est en vous. Cet esprit est en vous. Que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ça appartient à Dieu. Il nous l'a prêté. Nous ne appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés de deux façons. Premièrement, Dieu nous a créés par création et il nous a ensuite rachetés par rédemption. De deux façons, nous appartenons à Dieu. Lors du péché originel, l'homme a perdu quelque chose. Il a perdu la maîtrise de lui-même. Et s'il veut progresser réellement, il doit retrouver cette maîtrise. Paul il dit un texte, je l'ai mis en français courant, qui est dans 1 Corinthiens, il dit « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Vous savez, la maîtrise dont il est fait mention ici, quand on regarde en français courant, vous connaissez les 9 fruits de l'esprit dans Galates 5? Les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que vous portez ou que Dieu veut porter en vous. Il dit, il y a le fruit de l'amour, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour en premier. De l'amour découle tous les autres. Et quels sont ces fruits-là? La paix, la joie, l'espérance. La paix, la joie, l'espérance. L'espérance, non, elle n'est pas nommée. La bonté, la bonté, la miséricorde, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi. En 8 secondes, vous allez voir, c'est marqué tempérance. Tempérance, ça a peut-être une connotation qu'on se rappelle, là, 50 ans, il y avait les... Avec la poche. Bon, en tout cas, il y avait mauvaise... Ce mot-là a une mauvaise connotation aujourd'hui, mais en réalité, le mot signifie maîtrise de soi. Et c'est un fruit de l'esprit. Et c'est quelque chose qu'on doit reconquérir. Mais c'est le Seigneur qui veut nous donner ça. Donc, il faut le prier pour qu'il nous donne cette maîtrise-là. Il faut la vouloir et c'est lui qui met le vouloir et le faire. Vous voyez que Dieu veut tout faire en nous. Mais on doit se mettre dans un état d'esprit, de relation avec lui, pour qu'il nous donne la victoire et que nous puissions avoir pleinement cette maîtrise-là qu'il veut qu'on ait. C'est même un fruit de l'esprit. Quand les gens vont voir son peuple, vont voir cette dernière génération sur la terre, ils vont voir un peuple qui est doux, qui est patient, qui est plein d'amour de gens. Ils vont voir aussi un peuple qui est en maîtrise de lui-même, dans tous les domaines de la vie. Et vous savez, Satan, il cherche à dégrader nos forces physiques. Et son succès dans ce domaine-là lui assure la possession de notre être tout entier. S'il réussit à dégrader nos forces physiques, dégrader notre santé, nous sommes affaiblis, nous ne sommes plus en mesure de distinguer le sacré du profane. S'il n'y a pas de puissance supérieure, et c'est seulement en Dieu qu'on la trouve, parce que Satan est pas mal plus fort que nous, en nous-mêmes, on n'a pas la force de résister à lui. S'il n'y a pas de puissance supérieure qui maîtrise nos penchants, Satan va certainement causer notre perte. Je voudrais vous amener vers une citation qu'on trouve dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments d'Ellen White, qui dit « Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions. La raison sanctifiée par la grâce divine dirigera notre vie. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut qu'hommes et femmes comprennent leur devoir d'être purs, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies morales et physiques sont un don du ciel et doivent être mises à son service. »
Amen. Vous savez, Dieu a suscité des prophètes. Il en a toujours suscité dans toutes les époques. Et même aujourd'hui, il a suscité un prophèt. Et c'est Ellen White. Et elle a apporté des vérités spécifiques à notre époque, des choses que la dernière génération sur cette terre a réellement besoin si elle veut passer au travers de la grande tribulation qui s'en vient. Et pouvoir jouer pleinement le rôle que Dieu veut qu'elle joue sur cette terre. Et qu'elle puisse refléter sa gloire. Ellen White a parlé sur tous les sujets. Et un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'était la réforme de la santé. Et elle a émis 8 lois toutes simples. Ceux qui vont à l'église de Beauport, vous allez les voir monter à l'escalier. On est rendu à la 5e et on continue. Et possiblement que l'hiver prochain, ici, on pourra en parler plus. Mais il y a 8 lois toutes simples que la science vient de plus en plus appuyer. Et qu'elle était souvent une... Réticente. Elle était... la science était réticente à ça. Même elle avait dit que la fumée de cigarette, c'était mauvais pour la santé. Et les docteurs prescrivaient la cigarette pour la santé. Pour améliorer la santé à l'époque. Parce que l'Indien dit. Elle avait dit, elle ne peut pas dire exactement pourquoi, mais Dieu lui avait démontré cette chose. Et les 8 lois de la santé, qui sont vraiment un bon guide pour nous aujourd'hui, pour nous rappeler comment être en bonne santé. Et je vous les donne ici, ces 8 lois de la santé-là. Pour les retenir, vous avez le mot, les santé et faire, santé de faire. Et chacune des premières lettres représente une loi de la santé. Donc, je vous les donne ici, les 8 lois. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est le S? Soleil. Oui, Marc? Soleil. Soleil, oui. Donc, le soleil, on en a besoin pour vivre. Si on reste toujours en cabané en dedans, pas de soleil, vous allez manquer quelque chose. Il y a beaucoup de bienfaits. Le A, oui. Air. L'air, oui, j'allais un petit peu trop vite. L'air pur. Vous savez que l'air qui vient de l'extérieur n'est pas chargé, les ions ne sont pas la même, sont chargés différemment de ceux qui sont à l'intérieur. L'air qui est dehors, qui est près d'un ruisseau, qui vient de la terre, est chargé négativement. Puis l'air qu'il y a, par exemple, dans une pièce où l'air devient vicié, je regarde ici, mais il y a des fenêtres quand même, cet air-là est chargé positivement. L'air qu'on ingère, qu'on prend, si elle est chargée négativement, l'absorption dans notre sang est beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça que des fois, on est dans une pièce fermée pendant longtemps, on devient qu'on a mal à la tête, on se sent pas bien. On a besoin de prendre l'air, d'aller dehors. Oui, le M. Nutrition, oui. Donc, juste là-dessus, on pourra en parler pendant des heures, des heures. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais l'important, c'est de revenir à la base de ce que Dieu nous a donné. Et si vous vous mettez à l'étude, regardez dans Genèse, vous allez voir qu'est-ce que Dieu avait voulu pour l'homme. Quelle alimentation il avait voulu pour lui. Et c'est pas pour rien aujourd'hui, nous devons vraiment comprendre cette chose-là parce que les excès du manger et la nourriture que Dieu n'a pas conçue pour nous affaiblit. Donc on a besoin d'en apprendre plus pour ça, là-dessus. Le T, oui. Tempérance. Tempérance, oui, ou la maîtrise. Et ça, c'est dans tous les sujets de notre vie. Et la tempérance, vous savez, pour la nourriture aussi, pour le boire et pour le travail, des fois on est workaholic, hein, on ne s'arrête plus, puis notre corps ne peut pas subir ces choses-là. Et il y a des choses qu'on doit s'abstenir. Et on a vu, si l'alcool était quelque chose qui affaiblissait les sacrificateurs, c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Lorsqu'un chrétien est un sacrificateur pour l'Éternel, qui est le temple de cet esprit, et sous l'influence de l'alcool, Dieu ne peut pas l'utiliser à sa pleine mesure. Donc c'est quelque chose qu'on doit méditer là-dessus, savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Oui. Le E maintenant. O. O, oui, ici c'est exercice, parce qu'il y a deux E. L'exercice, il faudrait nous en faire un dessin, c'est important. C'est tout simple ces lois-là, hein, n'est-ce pas? C'est tout simple. Mettez ces 8 lois-là en application dans vos vies quotidiennement. Prenez l'habitude, prenez des bonnes habitudes et vous allez vous en porter mieux, c'est certain. Le F, c'est quoi? La foi. Oui. Ça vous paraît peut-être quelque chose que ça vient faire là-dedans, mais c'est une composante essentielle pour être en bonne santé. La confiance en Dieu. Le E, Olivia? L'eau. L'eau, oui. Combien de verres d'eau par jour on doit boire au moins? 8. 8, au moins 8 et 12, pourquoi pas? Beaucoup de gens aujourd'hui ne boivent plus d'eau. C'est pas rare les gens qui en boivent presque pas dans cette journée parce qu'ils boivent des boissons gazeuses, ils boivent du café toute la journée, ils boivent
peu importe, du lait, du jus, il n'y a plus d'eau, on a besoin de boire de l'eau, Dieu. Et Dieu nous encourage. Par beaucoup de versets nous parlent que Jésus est comparé à l'eau, la source de la vie. Et le R maintenant. Repos. Le repos, oui. Donc, le repos, c'est notre corps a besoin de se reposer. Si on brûle les chandelles par le debout, notre corps nous s'en ressent, c'est certain. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ça. Je voulais juste vous donner l'appétit de ces lois-là. Savoir que la prophète de l'Éternel a un message pour vous sur la réforme de votre santé. Et c'est tout simple ce qu'elle veut nous apporter. Mais on a besoin d'en apprendre plus, mettre ça en application. Que l'Éternel puisse vraiment faire de nous un vase d'honneur, sanctifié pour son. On va terminer par ceci. Dieu veut nous purifier, nous rendre parfaits en nous transformant à son image. 2 Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. La même image que qui? De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Transformés en l'image de Dieu. Wow! C'est un beau plan de vie, ça, hein? Voulez-vous être transformé à l'image de Jésus? Voulez-vous que le Seigneur, voulez-vous le laisser vous purifier et faire de vous ce qu'il veut faire de vous? Et de cette façon-là, être la lumière du monde, être le reflet de la gloire de Dieu. Parce que dans Matthieu 5, 16, Jésus dit que votre lumière, lui, devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il n'est pas en train de dire qu'il va voir vos bonnes œuvres et c'est ça qui va vous sauver. Mais le Seigneur, s'il habite en vous, parce que vous êtes son temple, vous allez faire ses œuvres à lui. Et ça va glorifier Dieu partout sur la planète. Le dernier texte est un texte qui m'a beaucoup touché quand on avait fait le cours sur sanctuaire, qui est la Zacharie. Regardez ce qui va arriver, mes frères et sœurs, avec son peuple. Qu'est-ce que les gens vont se dire? Ils vont dire, quand ils vont voir ce peuple-là, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, c'est aujourd'hui, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Comment ils ont appris ça? Parce qu'ils vont avoir vu la gloire de Dieu en nous, pour la gloire de Dieu. Ils vont avoir vu cette gloire-là, ils vont dire, on veut venir voir. La salle ici va être pleine. Ils vont se prendre à votre maintenant parce qu'ils vont vouloir connaître votre Dieu. C'est ma prière pour chacun de nous qu'on puisse devenir ce juif-là. Puis gardez-vous un vêtement pour que les gens puissent et que les gens puissent voir la gloire de Dieu au travers de vous. Qu'on puisse embarquer dans ses plans. Que Dieu vous garde. Amen. On va faire une prière pour terminer avant la pause. Je vais essayer de la mettre debout. Père éternel, tu as vraiment un projet merveilleux pour ton peuple qui vit sur cette terre en ce moment. Tu nous appelles à nous reposer dans tes œuvres à toi, complètes et accomplies en Jésus-Christ. Et tu nous appelles, mon Dieu, à être la lumière du monde, à être le reflet de ta gloire. Mon Dieu, que chacun de nous ici, nous puissions accepter cette mission que tu nous confies. Que nous puissions cesser toute résistance et entrer dans tes plans et devenir le reflet de ta gloire. Mon Dieu, on sait qu'en nous, il y a beaucoup de choses à purifier, beaucoup de choses qui ne sont pas de toi. Mon Dieu, aide-nous à distinguer, à discerner clairement le sacré du profane, à tous les jours de notre vie, que tu puisses parler à nos consciences, nous donner tes instructions, nous guider, mon Dieu, vers ce que tu veux que nous devenions pour ta gloire. Mets ta loi dans nos cœurs, mets ta réforme en nous, que nous puissions continuer à étudier chacun par nous-mêmes pour découvrir quelle est ta volonté. Reste avec ton peuple ici. Que nous puissions devenir ce juif spirituel, que les gens puissent être attirés à venir dans ce groupe ici, connaître quel est notre Dieu. Et ce Dieu, nous ne voulons pas le garder pour nous-mêmes, nous voulons le partager avec ceux qui nous entourent. Fais ce miracle, mon Dieu, en nous. Et on sait que tu vas l'accomplir parce que tu ne mens jamais. Tu as promis que tu reviendras bientôt, que ton peuple serait irrépréhensible, purifié sur cette terre. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen.